nous avons parlé ce matin des prix de l'électricité. J'ai d'abord posé une question, à savoir, est-ce que l'Europe, qui se dit précurseur en matière de décarbonation, est-ce qu'on se donne tous les moyens? Quand on regarde par rapport à d'autres continents, je ne parle évidemment pas des États-Unis, mais je parle plutôt de la Chine. Quand on voit l'investissement actuel fait par la Chine pour décarboner les produits manufacturés et vendus dans le monde entier, je pense qu'il est urgent d'aligner toutes les politiques publiques européennes et de nos propres États pour vraiment assumer l'objectif de zéro carbone en 2050. Pour les enjeux de décarbonation, l'UFE soutient massivement et fortement, bien sûr, la décarbonation de l'Europe et les objectifs à 2050, et d'ailleurs les objectifs intermédiaires. Et la France a vraiment beaucoup d'avantages. J'ai cité la fée électricité ce matin de Raoul Dufy. Nous avons une histoire avec l'électricité qui est sans comparaison sans doute dans le monde. Il n'y a pas de progrès dans nos sociétés sans électricité. Donc, utilisons cette chance pour aller plus loin, pour avoir des politiques publiques qui ne s'intéressent pas seulement quel est le mix énergétique, mais aussi quel est le mix de consommation. Nous sommes toujours en France, alors qu'on a une électricité décarbonée, qui est disponible et qui est compétitive par rapport à nos voisins européens, nous sommes toujours qu'à 27% de part d'électricité dans la consommation finale. Ce qui veut dire que nous importons tous les jours près de 200 millions d'euros d'hydrocarbures alors qu'on a de l'électricité décarbonée. Donc je pense qu'il est vraiment à la fois une immense opportunité pour la France et une chance pour l'Europe, c'est que cette décarbonation par l'électricité non seulement permette à nos entreprises d'être compétitives, mais aussi répondre aux enjeux de géostratégie, et je parle de souveraineté, et bien sûr de climat. J'ai été très heureux d'être ici à la chaire de Dauphine là ce matin, parce que je suis tellement convaincu que nous avons besoin de plus de rationalité, plus de science, plus de savoir et de choses objectives dans les politiques publiques. Il se dit tellement de choses fausses, et ce n'est pas parce qu'on répète 10 fois des choses fausses qu'elles deviennent vraies. Et d'avoir effectivement, dans le contexte universitaire, une construction d'une parole qui se rebase sur la science est vraiment indispensable pour éviter des raccourcis, des erreurs ou des manipulations dans les politiques publiques. Et donc félicitations à celles et ceux qui ont organisé ce débat dont j'ai été très heureux d'être une des parties prenantes.